Coucou Yasodhara, Coucou Anne et tout le monde qui regardera plus tard. on est ici pour parler d'une classe qu'on va faire, que tu vas faire à Estavayer-le-Lac, chez moi, en Suisse, les 14 et 15 décembre. C'est la classe de parler aux entités. Oui, c'est pas que moi. En général, il y a toute une troupe. Troupe d'entités. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette classe? Oui, oui. Et comme je dis déjà, combien de fois est-ce qu'on pense que c'est parce que nous on facilite une classe, que c'est nous, mais quelle contribution est-ce qu'il y a encore et qui ou quoi est-ce qui désire en fait la contribution qu'on a à donner, qu'on crée dans toutes ces classes. Et avec l'identité, en fait, on n'est jamais toute seule. Même si on les voit pas, même si on les entend pas, ils sont partout. Mais est-ce que tu pourrais nous dire plus de ce que c'est les entités? Parce que les entités, ça peut faire peur. Oui, et il y a plein de points de vue dans le monde sur les entités. Et en fait, le mot entité, c'est une énergie qui est définie. Donc, un arbre, un livre, et avec Talk to the Entities, ou parler aux entités, on parle des entités des gens qui sont décédés ou des êtres qui n'ont plus de corps. Et voilà, il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus que des êtres avec des corps. Nous, on est des entités avec des corps. Et ils se trouvent partout. Et est-ce que ça peut être dangereux de parler aux entités? Non. Et souvent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont une capacité avec les entités, mais qui veulent pas voir cette capacité, qui veulent pas l'entendre. Et ce que j'ai vu en général, c'est que les entités, comme nos corps, ne cèdent jamais. Ils abandonnent jamais. Donc, le plus que nous, on fait comme non, je veux pas entendre, non, je veux pas voir, non, je veux pas reconnaître, eux, ils vont commencer souvent à être plus visibles, à commencer à vraiment nous faire quoi que ce soit pour que le moment s'ouvre, qu'on veut commencer à les percevoir. Mais est-ce qu'il faut des dons spéciaux pour parler avec les entités? Ben non, je dirais non. En fait, et ça c'est génial avec les outils Access. Et quand tu regardes les enfants, beaucoup d'enfants sont conscients des entités. Ils n'ont pas encore fermé cette porte. Et comme on a tous été enfants, moi, mon point de vue est non, on a tous cette capacité et elle est différente pour chacun de nous. Moi, j'ai une question par rapport aux intuitions. Quand on a des intuitions, est-ce que c'est... En fait, qu'est-ce que c'est? Ça peut être aussi des entités? Et qu'est-ce que tu veux dire avec les intuitions, précisément? Des fois, il y a des choses qui nous viennent, des idées, des choses qui nous passent par la tête. Qu'est-ce que c'est? C'est du monde des entités ou... C'est possible. Moi, j'ai eu des moments par exemple, un des moments, il y a quelques mois, c'était marrant, j'avais juste appelé ma banque pour régler des choses, donc je savais que j'avais de l'argent sur la banque. Et 30 minutes plus tard, je suis en train de me prendre ma douche et j'entends constamment à travers ma tête les pensées. J'ai travaillé, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et une fois, je me dis, mais à qui ça appartient ça, en fait? Je sais qu'il y a l'argent, je sais qu'il y a... C'est quoi tout ça? Et j'allais juste commencer le jour d'après une classe d'entités, donc je me dis soudain, est-ce que ce sont des entités? Et c'était super léger. Donc c'était là, waouh, combien d'entités sont ici autour de moi en train de chuchoter, en train de me parler, en train de montrer leur présence. Ça peut se faire dans la forme, dans plein de formes. Parfois les gens, tu entends des voix, tu ressens des perceptions, des pensées. Donc c'est là où tu peux aller demander à qui ça appartient, et si ce n'est pas à toi, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Et peut-être que quelqu'un d'autre a un corps, mais peut-être qu'il n'en a pas. Oui, mais alors, si je commence à entendre toutes ces voix, je vais plus jamais avoir la paix. Ça va être terrible. Et c'est ça que tu apprends en fait dans la classe, comment tu peux gérer sans que tu dois te couper. La plupart de nous, quand on a
eu la perception des entités quand on était petit, ou bien on voyait que les gens autour de nous ne pouvaient pas recevoir ça, donc on s'est coupé, ou bien ça devenait trop intense, donc on a coupé, on a fermé la porte, on a commencé à repousser tout ça. Une fois que tu as des outils, que tu peux poser des questions, tu pourras vraiment commencer à gérer, mais aussi à créer avec toutes tes perceptions. Créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les engager? Comment ça se passe, ça, de créer? La création, pour moi, ça peut dire tout. Il y aura des entités qui veulent partir, il y aura des entités qui peuvent t'aider. Parfois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui essayent de vendre leur maison. Et alors, ça marche pas et ça prend du temps. Et parfois, ça a à faire parce qu'il y a encore des entités qui sont mélangées là, qui ont des désirs, qui ont des trucs qu'ils veulent pas. Donc, si toi, tu peux commencer à poser des questions, tu pourras commencer au fait à voir ce qui est possible au-delà de ce que cette réalité te montre. Ah, la maison ne se vend pas. Ok. Est-ce qu'il y a des entités? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, tout ça, on va l'apprendre dans la classe de jour, de parler aux entités. Oui. Si on doit interagir, mais est-ce qu'on doit toujours faire quelque chose? Non. Non, et ça c'est en fait pour les gens qui ont déjà fait la fondation, qui ont quelques outils de déblayage. Ce que moi je vois beaucoup, c'est que beaucoup de personnes essayent de « Oh, j'ai une entité, je dois la déblayer !» Et en fait, cette semaine, j'avais encore quelqu'un qui m'appelait parce qu'il avait fait un déblayage de maison, on l'avait appelé, et elle m'appelait parce qu'après avoir fait les déblayages, elle m'appelle, elle dit « Mais ça devient pire !» Là, je dis « Bon, ok, on va voir, peut-être qu'il y a quelque chose à voir. » Et il y avait encore une prise de conscience beaucoup plus grande sur l'historique, pas de la maison, mais de ce qui s'était passé en fait sur le terrain, dans le pays, avec la guerre. Et il y avait plein de choses, des énergies qui n'étaient pas reconnues. Et le moment qu'on a commencé à regarder vraiment toutes les couches, sans drame, sans trauma, et vraiment poser des questions, ok, c'est quoi? Qu'est-ce que ça requiert? C'est génial parce que tu commences là vraiment à être présent avec tout ce qui est là, avec tout ce qui s'est passé avec la terre, avec tout ce qui s'est passé avec l'historique du pays, des gens qui ont habité là avant toi, même avant la maison. Donc pour moi, c'est vraiment le plaisir de recevoir la conscience, de recevoir les informations et pas que juste devoir fixer un problème. J'ai encore une autre question. Est-ce qu'il y a des entités qui sont dangereuses? Moi, je dirais non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus fort que toi? Ou est-ce que tu peux faire le choix d'être vraiment dans ta puissance? Et si tu es dans ta puissance, il n'y a en fait rien qui peut être plus puissant que toi. C'est quand même une histoire nous a beaucoup rabâché avec les religions, avec les démons, les énergies démoniaques. C'est quand même quelque chose qui peut faire peur. Oui. C'est présent en fait dans l'univers. Oui. Et c'est ça aussi, en fait, la soirée intro, elle n'a pas vraiment de forme, donc elle est basée sur les questions qui sont présentes dans le groupe. Et après la première journée entière, en fait, on va déblayer tout ce qu'on a acheté sur les peurs, tout ce qu'on a acheté sur ce que les entités sont, qui ne te permet pas de voir en fait ce qui se passe véritablement. Et juste comme avec des personnes, en fait, moi je dis toujours, j'ai une maison avec un jardin. Au moment que moi je sors, dans ce moment-ci, il fait noir dehors et il y aurait un homme dans les bosquets, ça m'effraierait. La même chose avec les entités, on peut juste leur dire, ok, bon, quoi que ce soit, faites pas ça parce que moi j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me fait effrayer dans le noir quand j'ai pas, voilà, quand je suis pas au courant que vous êtes là. Donc arrêtez ça. Et moi, j'aime bien la pragmatique avec les entités, qu'on les traite juste comme les personnes. S'il y aurait un homme ou une femme dans mon jardin, dans le noir, probablement que je commencerais à crier et à insulter. Et c'est quoi si c'est la même chose avec les entités que tu peux juste te dire, ok, waouh, non, ça fonctionne pas pour moi.
Mm. et qu'est-ce que moi je dois mettre en place dans ma vie pour que eux ils ont accès à moi d'une autre façon. Mm. Et c'est là aussi que tu commences à t'entraîner en fait pendant ces 2 jours et demi pour vraiment aussi te dédier à cette capacité que tu as. Et comme avec des clients normaux, tu peux avoir des moments où ils peuvent venir te voir. Et quand il y a les outils, tu pourras vraiment commencer aussi à communiquer. Tu pourras leur dire aussi d'apporter des personnes vers toi. Euh, il y a tellement de possibilités en fait pour créer avec eux une possibilité différente que la peur, que je ne veux rien, je ne veux pas avoir affaire avec tout ça. Mm. Donc, si je résume, dans cette classe, on va apprendre à reconnaître ces énergies plus subtiles du monde des entités. Oui, Et on va aussi apprendre à poser des questions pour savoir quoi faire avec. En oui. utilisant les outils d'accès et en allant plus en profondeur, enfin en détail, vers ces différentes énergies. Oui, et un des trucs les plus, en fait, ce que j'adore le plus dans ces classes, c'est, à part que tu travailles avec les entités, euh, comme enfant, le moment que tu percevais tout ça, qui était une expansion de toi entièrement. Et alors là, tu commences à te dire, ah non, mais je peux pas voir ça, ou ça c'est effrayant, ma maman veut ça, mon papa veut ça. Donc tu commences à couper tellement, tellement, tellement de parts de toi pour ne pas voir, pour ne pas savoir, pour ne pas percevoir. Et en fait, avec cette classe, tu commences à rouvrir tout ça. Et pour moi, c'est vraiment aussi une guérison de l'être et du corps. J'ai vraiment hâte que tu viennes faire cette classe. Parce que toi tu l'as déjà fait aussi, hein, c'est pas la première fois que tu vas la faire. Si tu... Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire la classe? Alors, ce que ça m'a apporté, ça m'a déjà permis de valider certaines de mes perceptions. Euh, Ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est dans ma pratique avec mes clients. Je peux poser des questions quand je perçois des énergies qui sont présentes autour d'eux. Et bien sûr, moi, je ne les vois pas, ces énergies. Je n'ai pas la capacité de voir ni des gens, mais je perçois qu'il y a quelque chose. Mais je ne fais jamais de supposition. En fait, je, je pose des questions si quelqu'un est mort, en fait, je pose des questions à la personne pour, pour voir s'il y a une possibilité qu'une énergie différente soit accrochée avec elle. Oui. Et ce qui m'est arrivé plusieurs fois, notamment avec une personne qui n'arrivait plus à dormir la nuit, c'est de lui permettre de laisser partir. Elle avait plusieurs frères elle avait plusieurs de ses frères qui étaient décédés les années d'avant. Et elle a pu les laisser partir et la nuit suivante, elle redormait. Wow. C'est vrai que cette classe m'a énormément apporté au niveau de la compréhension de ces énergies beaucoup plus subtiles. Mais j'ai tellement envie de pouvoir encore apprendre plus parce que j'ai l'impression que j'ai pris un petit peu et j'ai envie de prendre encore Oui. plus. Et c'est ça, comme tu dis, en fait, avec les sessions, quand, moi aussi, souvent, quand tu travailles avec des corps physiques, la physiothérapie ou n'importe ce que tu fais, ou les bars, ou, c'est en fait des informations que pour moi, ce serait infaisable si j'avais pas ces informations. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement souvent qu'il y a des, des, des parents qui sont décédés, des grands-parents qui sont décédés, qui veulent contribuer pendant les sessions et ça va souvent créer une friction dans la session ou dans le corps de la personne qui est juste une indication de quelqu'un ou une énergie ou quelque chose qui veut contribuer. Et la même chose quand tu travailles avec des enfants. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les écoles. Eux, ils sont conscients de tout ça. Quand ils sont jugés, quand ils ont des problèmes, ils vont souvent aussi, par exemple, demander de l'aide.
Et l'aide souvent, en fait, invite des démons ou des entités pour prendre le contrôle et donner la force et la puissance à l'enfant ou à la personne. Et là, avoir ces outils te permet vraiment aussi, comme facilitateur ou facilitatrice, de poser des questions d'une façon énergétique, même plus large, plus spacieux. Parce que là, toi, tu commenceras à ouvrir ces portes où il y a aussi plus de l'énergétique qui devient, comment ça se dit, popable, popable. Pardon. Tu peux toucher. Et il y a des gens qui ne voient pas les entités. Et en fait, pour moi, ça dépend souvent aussi sur les entités eux-mêmes. Parfois, je les vois, parfois pas. Mais tu le sais. Et juste avoir ces outils, même si tu ne les emploies pas et même si tu les dis jamais à haute voix, j'ai souvent des clients aussi avec qui je sais, non, ça ne va pas passer d'en parler. Mais moi, j'aime juste être au courant de tout ça et pouvoir permettre aussi aux entités de contribuer. C'est trop génial. C'est vraiment un cadeau de magnitude. Une autre chose que j'aimerais rajouter, moi, c'est d'avoir fait cette première classe de parler aux entités il y a maintenant une année. Ça m'a permis aussi de déculpabiliser par rapport à certaines capacités que j'avais, de percevoir notamment, ça m'est arrivé plusieurs fois, de voir une personne et de la voir déjà morte. Et quelques jours après, j'apprenais qu'elle était morte. Alors, ce n'était pas des proches, heureusement, c'était plus facile à gérer. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que c'est moi qui l'ai fait mourir? Et en fait, la capacité aussi de percevoir les énergies chez les autres personnes, moi, ça m'a enlevé le fait de croire que j'avais un pouvoir sur les autres personnes, de faire que ça se passe chez une autre personne. Ouais. Wow. Et avant la classe entité, j'en avais jamais parlé à personne. Et ça m'a, en posant la question, en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste cette capacité de percevoir le choix des personnes ou de ce qui se passait dans leur énergie, Ouais. sans devoir forcément faire quelque chose avec ça. J'adore. Et c'est ça aussi si si tu dois plus te gêner. Parce que souvent aussi, qu'est-ce qu'on fait dans cette réalité avec des gens qui entendent des voix, avec des gens qui voient des entités? C'est souvent que c'est permis quand tu es petit ou si tu vois comme petit filou quand tu vois ta grand-mère ou ton grand-père. Pour la plupart des gens, ils peuvent encore cadrer ça. Ben oui, c'est normal parce que blablabla. Mais dans cette réalité, souvent, quand tu perçois vraiment les morts, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore toujours ces stigmas qu'on va te mettre dans la cage aux folles, qu'on va médicaliser, qu'il y a un problème avec toi. Mais quoi si au fait il y a une puissance, une capacité là et ces outils, en fait, on les emploie de Talk to the Entities, c'est Shannon O'Hara qui a commencé ça et on les emploie en fait mondial aussi pour vraiment redonner la puissance aux gens pour savoir qu'il y a rien de tort à toi. Et ça augmente, enfin pour moi, ça a aussi augmenté la compréhension de mes perceptions. À une époque, j'avais mes grands-parents qui étaient en maison de retraite et je détestais aller les voir. Pourtant, je les aimais beaucoup, mais je ne supportais pas d'être là-bas. Et en faisant cette classe, en fait, j'ai compris à quel point j'avais conscience de toutes les entités qui étaient là-bas, de tous les gens qui voulaient partir et tout. Et, et je me dis que même pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, enfin n'importe où, d'avoir cette conscience et de savoir quoi faire. Parce que moi, je me suis beaucoup jugée en me disant ouais, mais t'es pas très sympa, tu vas pas et tout. Mais c'était Ouais. ces énergies, je les captais et je croyais que c'était moi, que c'était dans mon corps. Alors qu'aujourd'hui, je sais que c'était des énergies qui étaient présentes, mais qui n'étaient pas du tout moi. Donc de pouvoir faire la distinction entre ce qui nous appartient, ce qui est dans notre ordre,
Oui, et ça détend directement. Moi, je dis encore souvent aussi quand tu sors ou des trucs comme ça et que tu te dis, oh, c'est comme si j'ai. Attends, combien d'entités est-ce qu'il y a ici? Ok, allez-y, pas maintenant, pas maintenant. On va pas faire la foule ici le soir, la fête devant ma porte. Et pas en refusant, mais vraiment de prendre prise conscience aussi quand il y a des enfants dans la maison qui ont peur la nuit. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'ils sont conscients des énergies qui sont dans la maison? Et si tu commences à leur demander, eux aussi pourront commencer à voir, ah waouh, waouh, oui, il y a une énergie et tu pourras leur demander aussi, en fait, dans cette classe, tu apprendras aussi, ok, waouh, quelle question est-ce que je peux poser pour en fait, donner la puissance aux autres aussi, pour se développer et pour être tous deux. Ça me plaît bien de pouvoir reprendre sa propre puissance encore plus. Oui. Donc on commence le 14, en fait, la soirée, vendredi soir avec l'intro. Le 13, on aura aussi encore une classe spécifiquement sur l'éducation et employer les outils Access of It dans l'école. Donc, si tu regardes la classe entité ici, cette vidéo, et tu as aussi à faire. Et c'est pas que pour les gens scolaires, mais aussi quand tu donnes des formations, des trucs comme ça. Et alors, samedi, dimanche. Excuse-moi, c'est aussi pour les parents, grands-parents, Oui. Pour tous les gens qui sont en contact avec des enfants. En fait. Oui. Et même avec des enfants, avec des étudiants, avec des élèves, si tu veux avoir plus au fait d'outils pour pouvoir donner tes cours ou des classes ou de la facilitation de l'espace d'être et pas que de faire, ce qui va permettre en fait à tous les enfants et tous les étudiants, n'importe quel âge en fait autour de toi de rester dans d'une façon vraiment différente qui était possible auparavant. Et voilà, donc ça c'est la classe jeudi, alors vendredi intro entité et samedi dimanche on continue avec la classe le commencement de parler aux entités où tu reçois aussi un manuel, tu recevras un schéma où tu peux tout suivre, quelles questions tu peux poser, on va aussi pratiquer tout ça. Donc oui. Wow, je suis super contente. Je me réjouis. Donc, merci Anne pour l'invitation. Et à toi, si tu veux plus d'informations plus tard, quand tu regardes cette vidéo, n'hésite pas de prendre contact avec Anne Agassi ou avec moi-même. Merci. Ciao.